Les images que vous allez découvrir sont rares. Elles ont été tournées en Ukraine, alors que les reportages avec l'armée ukrainienne abondent depuis le début du conflit. Le côté russe, lui, a été très rarement couvert. Pendant 3 semaines, nous avons donc eu accès à cette Ukraine occupée par la Russie. Ce fut d'abord Kherson, ville presque désertée par ses habitants. Retour à Kherson. Près des 2/3 de la population a fui la ville. On s'en rend mieux compte de nuit en longeant les façades sans lumière. Je me souviens des pénuries qui l'affectaient. Ces petits vieux qui n'avaient pas pu quitter la ville et venaient le matin s'approvisionner en eau dans notre hôtel. Notre hôtel était le seul point de distribution d'eau dans tout le quartier. Un homme m'a marqué en particulier. Il s'appelait Kirill Stremouzov. Je dis bien s'appelait car il est mort à peine 1 mois après notre rencontre. Des Ukrainiens indifférents jusqu'alors se sont rangés derrière Kiev par réflexe patriotique ou par peur des représailles. Yuri Barbatchov, l'administrateur de la ville, nous montre ce qu'il reste de son bureau. Toujours le même cauchemar qui s'appelle HIMARS. Le missile a détruit le bureau en laissant les côtés de l'immeuble intacts. Un drone nous a repérés. À tout moment, ça peut tomber. Là, ça va tirer. Et il n'y a pas que les drones qui rendent la vie insupportable dans la région. Sur le bord de cette route, une moissonneuse-batteuse a sauté sur une mine. C'est à cet endroit que nous quittons Kirill Stremouzov. Au moment où nous mettions la touche finale à ce documentaire, nous avons appris la mort mystérieuse de Kirill Stremouzov. Le mercredi 9 novembre, son véhicule a été percuté par un camion alors qu'il roulait en direction de Henichesk, l'endroit où nous l'avions rencontré la première fois. Déjà, quand nous étions à Kherson, sous l'occupation russe, des insurgés ukrainiens ciblaient chaque jour des personnalités russes. Accompagnant certaines de ces personnalités, comme Stremouzov, nous étions très exposés. Et il nous a fallu, par exemple, mettre du scotch noir sur la plaque d'immatriculation russe de notre véhicule. Donc là, je masque les plaques d'immatriculation de la voiture pour une raison simple, c'est que depuis 2 jours, on suit une personnalité pro-russe, donc le Kirill, le vice-gouverneur de la région de Kherson, qui est une personnalité menacée, qui est ciblée par les activistes, par l'armée ukrainienne, par le pouvoir ukrainien, mais aussi par les activistes pro-ukrainiens à Kherson. Et ils sont assez nombreux, des groupes de partisans, on pourrait dire, qui mènent des actions ciblées, qui visent à neutraliser, assassiner des personnalités pro-russes. L'autre moment fort fut la rencontre exclusive avec les habitants d'Energodar, qui vivent à quelques centaines de mètres de la fameuse centrale de Zaporijjia. Une ambiance qui avait des allures de Tchernobyl. Ici c'est l'entrée de la centrale. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on est dans un site nucléaire ultra sensible, un site qui alimente une partie de l'Ukraine. Et on a vu que des sacs de sable ont été prépositionnés comme si la centrale était prête à recevoir, comme s'il y allait avoir des combats. Ce qui est quand même assez incroyable, cette militarisation d'un site civil, d'un site de nucléaire civil, puisque le réacteur numéro 1, on le voit avec ce chiffre, se trouve mais à peu près, même pas 150 mètres des sacs de sable. Donc c'est l'entrée du personnel, c'est l'entrée est tenue par 2 militaires russes avec un brassard blanc. Les habitants étaient en effet terrorisés par les échanges d'artillerie entre Russes et Ukrainiens, dont certains d'ailleurs sont tombés sur la centrale. На самом деле опасность есть, но людям приходится здесь жить, просто приходится, потому что они не могут создать свои семьи. Вот, например, у меня есть бабушка и дедушка, они нуждаются в помощи, поэтому как-то уехать отсюда я не могу, что нужно им помогать. Вот так вот. По поводу того, что атомная станция выведется из строя или там
взорвется. Я считаю, что это просто невозможно сделать, потому что, я думаю, и та страна умная, они не станут тут делать какой-то террор. Bombardement. Comment vous avez vécu les bombardements ici? Это было очень веселое время для нас всех. Мы сидели в коридоре и банально молились, чтобы никакая ракета не прилетела нам в дом. Все. Vous avez eu peur? Ты боялся? Да, конечно, страх присутствовал. Это первый раз в моей жизни такое происходит. Которые видели, что здесь произошло? Здесь все отошли от окон. Все вышли. А потом, когда уже тушили, говорят, вышли, посмотрели. Все. Только не надо мне снимать, я вас умоляю. Des obus ont atterri au milieu de la cité, brûlant des véhicules ainsi qu'un appartement. En regardant les impacts, il n'y a aucun doute. Si les Russes ont pu bombarder ailleurs, ici les projectiles sont bienvenus depuis l'autre côté du fleuve, qui se situe juste derrière, donc de la partie ukrainienne. Là encore, une rencontre m'a marqué. Celle d'avec le directeur administratif nommé par les Russes. L'homme me tenait un discours soporifique jusqu'à ce qu'il finisse par m'expliquer que son père avait fait partie des nettoyeurs de Tchernobyl et en était mort. Мой отец участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской атомной электростанции. К сожалению, он уже давно умер. Поэтому ситуация, которая могла и может на данный момент разразиться на территории Запорожской атомной станции, ее, естественно, нужно предотвратить путем именно политического вмешательства тех стран, которые на данный момент подогревают данную ситуацию. То история в первую очередь может повториться. И она может повториться в более крупном масштабе. Это страшная трагédie, которая может унести жизни многих людей по всему миру. Le retour à Mariupol fut aussi très émouvant. La ville a été ravagée par les combats et au cœur des ruines, je le découvrais, vivent encore des centaines de grands-mères, de grands-pères dans leurs caves. C'est impressionnant de voir l'étendue des destructions et l'ampleur des combats qui ont eu lieu ici entre les forces russes pour reconquérir cette ville et les forces ukrainiennes qui s'y sont accrochées. Des milliers de gens, comme ces femmes, survivent au milieu des ruines. Entre Ukrainiens pro-russes et résistance, la plupart des gens rencontrés essayaient juste de survivre à ce conflit monstrueux. Écoutez bien ce qu'ils ont à dire. Vous verrez qu'on est très loin de ce qui se dit sur les plateaux télé en France. Retrouvez notre documentaire Front russe, l'Ukraine de Poutine, sur l'application Omerta. À bientôt.